et bienvenue pour une nouvelle séance de sport. Aujourd'hui, je vous propose une séance spécialement dédiée à vos abdominaux, à la sangle abdominale. Donc on va travailler tout ça à travers plusieurs exercices et c'est parti pour la séance. Vous avez besoin d'un tapis seulement, pas de matériel nécessaire, voilà, juste votre tapis de gym ou de yoga et une tenue de sport. Voilà, une petite bouteille d'eau si vous voulez à disposition pour après le cours et puis on y va. Alors, je vous propose de commencer en position assise avec les genoux fléchis. On va tranquillement échauffer la colonne, mobilité de la colonne, on va échauffer un petit peu la sangle abdominale avant d'accentuer un petit peu l'intensité. Donc vous allez venir placer ici vos mains au creux de vos genoux et vous allez inspirer, allonger votre colonne, pousser votre poitrine en avant et expirer. Allez chercher loin derrière, tendre vos bras et arrondir votre dos. Encore, inspirez, grandissez-vous, relâchez bien vos épaules et expirez. Relâchez bien votre dos, ramenez le menton à la poitrine et encore, inspirez. Comme si un fil vous tirait vers le plafond. Et expirez. Et là, comme si vous étiez accroché à vos jambes, mais que si vous lâchez vos bras, vous tombiez en arrière. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Quand vous expirez, rentrez bien votre ventre. On va accentuer un petit peu, toujours sur le même principe, sauf que là on va vraiment engager la sangle abdominale. Donc vous allez inspirer et expirer, relâcher. Et quand vous sentez que vos bras sont tendus, que vous avez vraiment bien arrondi votre dos, vous êtes allé chercher le plus loin possible derrière, vous relâchez vos mains et vous restez. Et rentrez bien votre ventre, contractez votre périnée, comme si vous vous reteniez d'une envie de faire pipi. Comme si vous bloquiez la petite porte, vous sentez une contraction interne. Et on revient, vous sentez déjà que là, ça travaille. Encore, j'inspire et j'expire. Je ramène bien le menton à la poitrine pour ne pas tirer sur ma nuque et je relâche et on reste. Et si vous sentez que vous pouvez descendre encore un peu, allez-y. Sentez vraiment votre point, vraiment de non-retour. Et on revient, j'inspire encore. Et j'expire, je rentre le ventre, le nombril va chercher vers la colonne vertébrale et je reste. Gardez le sourire, c'est que le début. Allez, on tient bon. Et on remonte encore, j'inspire. Et j'expire. Rentrez votre ventre. Et gardez les bras bien droits. Ne décollez pas vos pieds du sol, gardez les pieds bien ancrés dans le sol. Et revenez. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Ici, relâchez. Voilà. Sentez ici toute votre sangle qui vous maintient en équilibre, qui vous empêche de tomber en arrière. Et on tient encore 3, 2, 1 et on relâche. Très bien. Là, vous allez pouvoir tendre vos deux jambes devant vous. Gardez le dos bien droit et placez vos bras tendus devant vous. D'accord? On va un petit peu encore monter en intensité pour cet exercice-là. Si jamais vous sentez que c'est trop dur, revenez à l'exercice juste avant. Et sinon, je vous donne une petite option aussi pour celui-ci. Donc là, gardez le dos bien droit. Maintenez bien votre sangle serrée, les bras tendus devant vous. Et inspirez, déroulez votre colonne sur le tapis. Gardez le menton vers la poitrine et relâchez. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. Je souffle, je contracte mes abdos et je remonte à la force de mes abdominaux. Le dos bien droit et je repars. J'inspire. Sentez chaque vertèbre se dérouler sur votre tapis. Gardez bien le menton à la poitrine pour ne pas tirer sur votre nuque. Et même chose dans l'autre sens, je souffle, décollez vos épaules, puis vertèbre par vertèbre. On a un petit point qui est plus difficile pour remonter et je reviens.
On continue. Je vais vous donner une petite option. La descente plus facile que la montée. Donc je descends. Si c'est la montée qui pose problème, vous pouvez fléchir sur vos genoux et venir attraper l'arrière des cuisses et vous aider à remonter. Puis vous tendez de nouveau vos jambes et vous revenez ici. Et on descend. J'inspire. Et si j'ai besoin, je fléchis, je souffle, j'accroche mes jambes et je m'aide en tirant un petit peu avec mes bras et je tends de nouveau mes jambes. Encore. Descendez doucement. Inspirez. Contractez bien vos abdos. Sentez la sangle abdominale qui se contracte. Et soufflez. Même chose ici, de ne pas décoller vos jambes quand vous remontez. Encore, j'inspire, je descends. Et je souffle, je remonte. Très bien. Toujours garder un bon maintien au niveau de vos abdos. C'est-à-dire ne poussez pas votre ventre vers l'avant. Au contraire, gardez-le rentré. Que ce soit sur la descente et sur la montée. Je rentre le ventre, je contracte mes abdos. Et j'arrive à remonter à la force des abdos. Dernière fois, j'inspire. Et je souffle, je remonte. Très bien, dos bien droit à chaque fois avant de repartir. Et là, on peut avancer un petit peu sur son tapis parce qu'on va pouvoir s'allonger complètement au sol. Pour une dernière fois, je descends. Très bien. Allongez-vous au sol et ramenez vos genoux à la poitrine. Très bien. Vous allez pouvoir placer vos bras en croix sur le sol. J'ai pas trop d'espace d'un côté, donc essayez vraiment d'allonger vos bras, de prendre de l'espace si vous pouvez. Et on va travailler ici au niveau des obliques, au niveau de la taille. Donc pour ça, vous allez inspirer, basculer vos deux genoux d'un côté. Et sentez vraiment la limite où vous allez basculer. Et à ce moment-là, revenez, soufflez. À la force de vos abdominaux, revenez au centre. Même chose de l'autre côté, inspirez. Basculez et soufflez. Revenez à la force de vos abdominaux. Encore, j'inspire. Et je reviens, j'expire. Encore, inspirez. Et soufflez, ramenez au centre. Ça, c'est la première option. Deuxième option, un petit peu plus difficile. J'inspire, je bascule. Je souffle, je tends mes deux jambes. Je rajoute un peu de poids, donc forcément c'est plus difficile. J'inspire, je fléchis. Et je souffle, je reviens au centre. Même chose de l'autre côté, j'inspire. Je souffle, je tends mes deux jambes. J'inspire, je fléchis. Et je souffle, je reviens au centre. Encore d'un côté, j'inspire. Je souffle, je tends mes deux jambes. J'inspire, je fléchis. Et je souffle, je reviens. Attention, vos bras restent bien ancrés dans le sol. Vos épaules ne décollent pas du sol. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Et je reviens au centre. Troisième et dernière option, plus difficile. Vous êtes déjà entendu du début à la fin. J'inspire, je bascule. Et je souffle, je reviens au centre à la force de mes abdominaux. De l'autre côté, j'inspire. Et je souffle, je reviens au centre. Encore d'un côté, j'inspire. Vous pouvez les amener plus ou moins bas vers le sol. Vous pouvez rester là et souffler, ramener. Vous pouvez descendre un petit peu plus bas. Vous pouvez descendre très bas vers le sol et souffler, remonter. Gardez votre ventre bien rentré. Inspirez et soufflez. Encore, j'inspire et j'expire. Encore une fois de chaque côté, j'inspire et j'expire. Dernière fois de l'autre côté, j'inspire et j'expire. Je reviens au centre. Très bien, vous pouvez fléchir sur vos genoux, enlacez vos genoux, micro-pause avant de pouvoir passer à la suite. Très bien, là vous pouvez garder les deux bras le long du corps et on va commencer gentiment, tranquillement avec donc
la jambe tendue, vous allez souffler, tendre une jambe et inspirer, ramener. Souffler, tendre l'autre jambe et inspirer, ramener. Encore, je souffle, même chose, nombril rentré, j'inspire, je souffle, j'inspire. Très bien, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Et ici, on va sentir aussi le travail au niveau des muscles de la hanche, le psoas, qui travaille aussi beaucoup dans cet exercice-là. Si vous avez tendance à rester beaucoup en position assise, ça va renforcer ce muscle, mais aussi pensez bien à l'étirer. Très bien, on rajoute une petite difficulté si vous le souhaitez. Vous pouvez placer les mains derrière votre nuque. Et je garde quand même de l'espace entre mon menton et ma poitrine pour ne pas couper ma respiration et casser ma nuque. Je regarde vers le plafond et on va rajouter un peu plus d'intensité sur le haut des abdos à ce moment-là. Je souffle et j'inspire. Même chose, je souffle, j'inspire. On n'a pas besoin de décoller très haut, on décolle un tout petit peu ses épaules et surtout on garde le ventre bien rentré, ne poussez pas comme ça, d'accord? Ça, non, pas du tout. On reste ici, on sent le haut des abdos qui commence à se contracter, c'est très bien. Et on passe, on alterne à chaque fois un côté, puis l'autre. Encore un peu, je souffle, j'inspire, je souffle. J'inspire, dernière fois, je souffle, j'inspire. Dernier niveau, on va venir croiser ici. Coude vers genou opposé. Et je ramène au centre. Alors attention, c'est un mouvement uniquement de mon épaule. Mon épaule se soulève et vient donc ramener le coude vers le genou. Il n'y a pas mon bassin qui bouge, il n'y a rien d'autre qui bouge. On est uniquement ici sur un mouvement d'épaule. Mon omoplate se décolle. Et je viens légèrement ramener mon coude vers mon genou. Pas besoin de bouger dans tous les sens. Au contraire, contrôlez, restez gainé. Et je ramène. Et je souffle. Et j'inspire. Et je souffle. Et j'inspire. Et je souffle. Et j'inspire. Ça commence à chauffer, hein. Et je souffle, c'est très bien. Et j'inspire. Et regardez, mon autre coude reste toujours en ouverture. Je ne ramène pas ici les deux, j'ai toujours un coude en ouverture et juste un coude qui revient. Et je souffle. Et j'inspire. Et je souffle. Allez, on y est presque. Et j'inspire. Et je souffle. On tient le coup. J'inspire. Et je souffle. J'inspire. Encore. Dernière fois de chaque côté. Je souffle. J'inspire. Dernière fois. Et je relâche. Très bien, super. On va pouvoir passer au gainage. Alors, gainage dynamique aujourd'hui. Donc là, on va essayer de dynamiser un petit peu le gainage, de vous donner un petit peu d'autres exercices et de travailler encore mieux au niveau de la sangle abdominale. Donc pour démarrer, vous allez vous mettre ici sur les mains et sur les pointes de pied. Donc, gainage, planche, main, pointe de pied. Poussez bien dans vos paumes de main et poussez aussi un petit peu vos talons vers l'arrière pour engager aussi l'arrière de vos cuisses, engager votre chaîne postérieure. Au niveau du centre du corps, je ne suis ni les fesses en bas, ni les fesses en haut. D'accord? Je trouve le juste milieu, l'alignement entre mes épaules, mes hanches, mes genoux, mes talons. Et en plus de ça, au lieu de juste pousser mon bassin vers le haut, au contraire, je ramène mon bassin vers mes abdos. Et là, directement, ça tremble. Ok? Donc là, déjà, on est un petit peu en gainage depuis un petit moment. On relâche. Vous allez trouver votre posture. Trouvez vraiment la position adéquate et la mieux adaptée pour ne pas que vous ayez mal dans le bas du dos, mais surtout que vous sentiez vraiment le travail dans vos abdominaux. Donc prenez le temps vraiment de trouver cette position où vous allez vraiment sentir l'engagement des abdos. Donc une fois que c'est fait, on revient en position. Voilà, très bien. On est ici et donc on va bouger dans cette posture. On va essayer de travailler justement le gainage dynamique. Pour ça, on va commencer par bouger un pied.
le pied droit vers la droite et je ramène au centre. Le pied gauche vers la gauche et je ramène au centre. Et plusieurs fois. Droite, milieu. Gauche, milieu. Droite, milieu. Gauche, milieu. On y va. Droite, milieu. Gauche, milieu. Encore. Droite, milieu. Gauche, milieu. On tient. Droite, milieu. Gauche, milieu. Encore. Droite, milieu. Gauche, milieu. Plus que 3. Milieu. Gauche, milieu. Plus que 2. Milieu. Gauche, milieu. Dernier. Milieu. Gauche, milieu. Et je relâche. Et vous pouvez reposer les fesses sur les talons et allonger vos bras loin devant. Très bien. On n'en a pas terminé, hein. C'était un des premiers exercices de gainage dynamique. Très bien. Le deuxième, vous allez pouvoir commencer ici sur les genoux. Donc ça va être principalement pour travailler votre posture au niveau du gainage. Encore mieux, une meilleure option si vous le souhaitez. Vous pouvez commencer sur les pointes de pied et de là, simplement posez vos genoux au sol. D'accord? De là, juste poser les genoux au sol. On n'a pas dit de là, poser les genoux et ramener les fesses. Hein. On a dit de là, je repose les genoux au sol. Et ce sera l'exercice de gainage dynamique, de passer des pointes de pied aux genoux, des pointes de pied aux genoux, sans ne rien bouger d'autre. D'accord? Vous pouvez aussi le faire sur les coudes. Donc sur les coudes, on se place sur les pointes de pied et on pose genoux et on repend. Genoux et on repart. Genoux et on repart. Genoux, pointe de pied. On y va ensemble? Même si je sais que vous avez déjà un petit peu commencé. C'était juste l'échauffement. Allez, c'est parti. Donc vous partez soit sur vos poignets, sur vos mains, soit sur vos coudes, peu importe. On commence. Pointe de pied. Et on y va. J'inspire, genou. Je souffle, pointe de pied. J'inspire, genou. Je souffle, pointe de pied. Essayez de rester le plus gainé possible. De ne vraiment rien bouger d'autre que vos genoux. Je fléchis et je tends. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Encore. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. On tient bon. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Plus que 3. J'inspire, je souffle. Plus que 2. J'inspire, je souffle. Dernier. J'inspire, je souffle et je relâche. Très bien. Récupérez un petit peu. Ramenez les fesses sur les talons. Et allongez loin devant vos bras. Très bien. On va en faire un dernier pour cette séance d'abdominaux un peu express. Un dernier exercice donc de gainage dynamique. On va travailler en même temps la taille, les obliques et donc le centre. Hein, transverse, muscle profond, hein, c'est ça qui va travailler en premier. Donc, on va se placer sur les mains. Vous pouvez aussi le faire sur les coudes. Je vous montre juste après l'option sur les coudes et sur les pointes de pied. Vous pouvez aussi faire cette option sur les genoux. Donc là, ici, on part du gainage planche, pointe de pied. Et on va simplement pivoter sur le côté pour aller tendre son bras vers le plafond et passer en gainage latéral. Je reviens au centre, j'inspire. Et je souffle, même chose. Je pivote mes pieds, je tends mon bras vers le plafond. Et je reviens au centre. Encore. Hop. Je pivote mes pieds, bras vers le plafond, j'ouvre ma poitrine, je pousse mon bassin en avant et je reviens au centre. Même chose de l'autre côté, je tends, on pousse son bassin en avant, la poitrine en avant et on revient au centre. Vous pouvez le faire sur les genoux. Ici, on bascule sur les genoux, on pousse bien son bassin en avant, la poitrine en avant, on revient au centre. Même chose de l'autre côté, je bascule sur mes genoux, je reviens au centre. Et encore, j'inspire. Et je reviens au centre. Et on peut le faire aussi sur les coudes si vous avez trop mal au niveau des poignets. Et je pivote, je tends mon bras et je reviens au centre. Et je souffle. Pensez toujours à bien respirer.
Contractez vos abdos, rentrez votre ventre. On a bientôt fini, courage. Encore, je pivote. Je reviens au centre. Encore 2 fois de chaque côté, je tends. Je reviens au centre. Je souffle. Je reviens au centre. Dernière fois de chaque. Je reviens et je tends. On revient au centre et on relâche. Et placez vos fesses sur les talons. Allongez vos bras loin devant, récupérez. Très bien, vous avez terminé cette séance. Vous pouvez être fiers de vous. Sentez vos abdominaux qui ont bien travaillé. On va juste étirer un tout petit peu. Ici, vous allez pousser vos hanches vers le plafond. Allongez votre colonne. Poussez vos talons dans le sol. Et revenir en planche et poser votre bassin au sol. Et inspirez. Étirez vos abdos. Vous pouvez le faire dans cette option-ci plus facile. Et on repart une dernière fois. Je souffle bien. Et on revient au centre, on pose le bassin au sol. On étire ses abdos. Très bien. Parfait. Bravo à vous pour cette séance d'abdominaux. J'espère que cette séance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire et à partager cette vidéo à toutes les personnes que ça pourrait intéresser. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite.